Aujourd'hui, on voit le guide couleurs. Le guide des couleurs va nous permettre de recolorer un aplat qui a plusieurs couleurs à l'intérieur, puis de conserver la même organisation des couleurs entre elles, donc la même harmonie. Ici, j'ai un aplat qui a une harmonie d'analogie. Donc, si je viens voir ici dans mon nuancier, les couleurs qui sont comprises à l'intérieur de l'aplat, j'ai la couleur ocre comme couleur principale. Dans le logo, j'ai trois couleurs, donc le orangé, un jaune plutôt orangé aussi, et le rouge. Et j'ai la bande contrastante qui est dans la couleur orangé or plus clair. Ce que je veux, c'est conserver une harmonie ici analogique, la même chose, mais je voudrais avoir des teintes qui sont différentes. Donc, je vais sélectionner mon objet, Alt, clic et glisse, pour avoir une copie. Et là, je vais aller ici dans mon guide couleur. Je vais cliquer ici sur Modifier, appliquer les couleurs. Et là, ce qui est important ici, c'est d'aller récupérer mes couleurs de base. Donc, je vais cliquer sur la petite pipette ici pour retrouver les couleurs originales de mon vêtement pour m'assurer que je conserve la même harmonie. Maintenant, je vais aller dans Modifier et je peux voir comment mes couleurs se placent sur le cercle chromatique. Donc, je peux vraiment valider ici qu'il s'agit d'une harmonie parce que les couleurs sont placées côte à côte dans le cercle chromatique. Présentement, chacune des pastilles représente une couleur dans mon aplat. Les lignes pointillées indiquent que chacune des pastilles sont indépendantes les unes des autres. Donc, je pourrais les modifier, les déplacer indépendamment, chacune d'elles. Moi, ce que je veux, c'est verrouiller l'organisation de ces couleurs-là entre elles pour conserver la même harmonie. Donc, quand les lignes sont pleines, ça veut dire que les couleurs sont liées entre elles. Et là, je pourrais sélectionner ici n'importe lequel des pastilles et les faire pivoter sur le cercle chromatique. Si je suis satisfaite de cette version-là, je peux cliquer ici sur le petit dossier pour faire créer un nouveau groupe couleur. Et ensuite, je peux ressortir ici. Donc, je peux aller voir dans mon nuancier la deuxième nuance, les deuxièmes couleurs qui ont été utilisées. Si je veux faire une autre version, même principe, clic et glisse. Je retourne ici dans le guide couleur. J'oublie pas d'appuyer sur la pipette, modifier. Je lis les couleurs entre elles. Je déplace sur le cercle. Et je pourrais aussi, si je trouve par exemple ici que la tête du logo, le petit cercle du logo est pas suffisamment contrastant, je pourrais modifier indépendamment une des couleurs en déverrouillant ici et en disant, bon, ben, je voudrais que cette couleur-là soit un peu plus pâle. Donc, je pourrais soit la modifier à l'aide des onglets ici, ou je pourrais tout simplement la modifier ici en jouant directement sur la pastille. Encore une fois, j'enregistre ici le groupe couleur et je fais OK. Donc voilà, c'est pas plus compliqué.